Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, vous commencez à connaître, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui, un programme vraiment très croustillant. Vous le savez, le marché NFT reprend, donc il y a beaucoup de collections à surveiller. On va aussi parler de Formule 1, très jolie nouvelle. Également aussi des quêtes gratuites à faire régulièrement qui rapportent des choses. Seconde partie de la vidéo, la partie gaming, pas mal de sorties gaming attendues. Et troisième partie, la partie marché NFT à surveiller, vous connaissez. C'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr juste avant ceux qui sont intéressés par soutenir la chaîne, merci beaucoup, petit like, petit commentaire, petite cloche de notification, petit abonnement aussi bien sûr. Et je vous le disais en introduction, le marché NFT reprend des couleurs, ça fait super plaisir. Regardez-moi ça, sentiment de marché, un énorme 21 degrés, il fait super chaud. Non, je rigole un petit peu, blague à part, 21 degrés, c'est très très bas, on est encore très très froid. C'est évidemment très loin de ce qu'on aura pendant le bull market, donc on redescend un petit peu sur terre. Par contre, on prend le positif, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des notes au-dessus de 20. Donc hier c'était genre 20 aussi, avant-hier 23, mais avant ça, on est resté tellement longtemps vers les 10, 12. Donc franchement, ça fait plaisir. Les gens s'intéressent de nouveau un petit peu au NFT, un petit peu. Au niveau de l'indicateur principal que je regarde, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Blue Chip Index, je rappelle qu'en fait c'est en gros le top des meilleures collections sur Ethereum, ce qu'on appelle les Blue Chip. Donc en fait le Blue Chip Index est remonté là aux 4800 quasiment, donc ça veut dire 4800 Ethereum de market cap sur les meilleures collections. Donc ça fait plaisir. Si on prend la tendance sur la semaine, c'est en pente on va dire ascendante. Donc on prend, on est content, on prend, ça fait plaisir. Quand on regarde un petit peu au niveau des floor price NFT, on voit quand même pas mal de verts, même si certaines collections qui avaient beaucoup monté sont en train de redescendre un petit peu. Je pense notamment aux Captains qui sont ici, mais globalement voilà, pas mal de verts, on est content, donc ça fait plaisir. Et puis j'ai envie de dire, tant qu'on voit des ventes comme ça, enfin des ventes, c'est pas encore une vente, mais là on a un CryptoPunk en fait, donc parmi les meilleures collections NFT, les plus anciennes, les plus OG, les plus chères, donc on a un CryptoPunk le numéro 5905 qui a reçu une offre de 1100 Ethereum, donc de quasiment 2 millions de dollars pour du coup ce NFT, et l'offre n'a pas été acceptée. Donc le mec se dit non, mon truc il vaut plus, je le garde, j'ai pas envie de le vendre. Donc voilà, tant qu'on a quand même des très grosses personnes comme ça qui ont beaucoup d'argent et qui investissent massivement dans les NFT, on peut encore croire en l'espoir et on s'accroche bien sûr pour le prochain bull run qui je pense et j'espère devrait arriver d'ici environ un an. Après vous connaissez le Bitcoin s'emballe, puis après les altcoins s'emballent, puis seulement après les NFT, donc on a encore le temps. Et puisque je parlais des CryptoPunks, vous savez, cette collection a été rachetée il y a un bout de temps déjà par Yuga Labs, le géant qui est derrière entre autres les Bored Ape. Et donc, à titre de rappel, sachez que tous les mardis, donc demain, il y a un puzzle qui sort. Il y a 0,12 Bitcoin à gagner, donc environ 3500 dollars. C'est ouvert à tous, n'importe qui peut le faire. Le premier qui arrive à résoudre le puzzle gagne du coup les Bitcoins. Et pour terminer la parenthèse sur Bored Ape, Yuga Labs, etc., sachez qu'il va y avoir un très gros événement qui s'appelle le Ape Fest. Donc là, c'est l'édition du coup de Hong Kong, donc le Ape Fest HK, Ape Fest Hong Kong. Ça commence à partir du 1er novembre. Il y a beaucoup d'invités prestigieux. On a bien sûr tout ce qui gravite autour de l'écosystème Yuga Labs, mais pas que. Il y aura aussi Sandbox, Memland, pas mal de choses. Donc potentiellement des grosses annonces qui pourraient être faites dans cet événement-ci. Donc à partir du 1er novembre, on suivra ça évidemment. Info suivante, vous le savez, je suis un fervent partisan de ce qu'on appelle l'adoption de masse. J'espère que ça va arriver au plus vite. L'adoption de masse, comme dirait Cryptomatrix, c'est le fait que Madame Michu, Monsieur Tout le Monde, entre guillemets, arrive comme ça, utilise la blockchain. Donc moi, j'imagine que ça va arriver par le gaming, parce que c'est une formidable porte vers le monde du Web3, mais on sait pas trop, ça peut aussi arriver par ce genre de choses. Moi, vous savez aussi, je suis créateur de contenu, je fais un truc qui me passionne, mais à la base, je fais ça pas pour l'argent, même si bien sûr ça rapporte de l'argent, il y a un business model, etc. Mais je fais ça en fait pour vous aider dans votre veille du Web3, vulgariser et onboarder les gens. Donc forcément, comme je disais, quand je vois une vidéo comme ça, je suis super content, je vous montre ça en direct. Donc vidéo de la part de l'écurie britannique Williams Racing, qui est donc une écurie de Formule 1. On y voit deux pilotes, donc Logan Sargent et Alex Albon, et ils montrent en fait des NFT. Donc franchement trop cool, ça c'est vu par du coup des millions de personnes en direct, là on est sur Twitter mais je veux dire les courses elles seront retransmises etc. Donc tout le monde pourra voir du coup ces NFT, c'est bien sûr un partenariat aussi avec l'exchange Kraken, mais forcément voilà je suis très content, donc c'est ce genre de truc qui participe à l'adoption de masse selon moi. Je continue avec une nouvelle qui concerne l'auteur Neil Stephenson. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur donc du bouquin qui est à l'écran qui s'appelle Snow Crash. Et en fait, ce bouquin qui a été écrit il y a 30 ans, c'est juste la prédiction du métaverse qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est assez fou. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont très hypés par ce monsieur. Et en fait, ce monsieur, il a un gros projet blockchain qui s'appelle Lamina One. Et en fait, Lamina One, c'est carrément une blockchain de Layer One intégré à la blockchain Avalanche via donc un partenariat stratégique. C'est très intéressant, on est encore très early. Il y a aussi quand même pas mal de détracteurs par rapport au plan en fait de Neil Stephenson, mais voilà, ce mec a quand même le mérite d'avoir écrit le premier bouquin entre guillemets qui parle de métaverse comme on le connaît actuellement. Donc il y a aussi pas mal de gens qui sont fans de lui, ça pourrait très bien marcher. Renseignez-vous bien sûr, faites vos propres recherches, vous aurez tous les liens en description. Je vous parle ensuite des NFT sur Bitcoin, ça faisait longtemps, donc les NFT ordinal.
En vrai, pas vraiment. Parce qu'en fait, sur la surcouche ordinale, il y a deux choses. Il y a d'une part les NFT ordinaux, tels qu'on les connaît, mais il y a aussi la norme BRC20, qui sont en fait des tokens fongibles. C'est de la crypto pure et dure sur Bitcoin. Donc on retrouve du coup pas mal de choses. Des tokens du coup scammants, des rugs, des bons tokens. Un des plus connus étant le token Ordi, qui se porte très bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de. Comment dire, c'est pas très normé. C'est encore un petit peu le Far West. Et donc, malheureusement, on a la marketplace Magic Eden, donc version Bitcoin, parce qu'ils sont sur pas mal de réseaux différents, qui a désormais interdit le trading de tokens BRC20 sur leur plateforme, donc sous prétexte en fait de protéger leurs utilisateurs. On verra comment ça se passe, c'est dommage parce que justement il y a beaucoup de gens qui utilisaient en fait cette marketplace là parce que c'est beaucoup plus facile d'accès que d'autres marketplaces. Les gens, les mauvaises langues disent qu'en fait il y a beaucoup moins de trading à l'heure actuelle sur du coup ces tokens là, c'est un petit peu en baisse de hype et donc ce serait peut-être plutôt pour ça qu'ils ne supportent plus le trading de ces cryptos. En tout cas, affaire à suivre. Et pour continuer sur les NFT Ordinals, rendez-vous ce soir à 20h. On a une super belle opération avec un but très louable. En effet, c'est pour lutter contre le sida, donc c'est important. Donc c'est une initiative de la part de la collection OK Beers, qui à la base, rappelez-vous, était une très grosse collection sur Solana, qui avait explosé comme ça, sans aucune raison, entre guillemets, avec la hype des animaux. Donc ça a beaucoup monté. Là, actuellement, on est sur un 20 soldes de floor price. C'est encore solide. Il y a encore une belle communauté. Depuis, ils sont aussi pas mal partis sur justement les NFT Ordinaux pour faire pas mal de choses. Et donc là, ils font un partenariat avec l'ONG qui s'appelle RED. RED, c'est une ONG très connue mondialement qui donc lutte contre le sida. Et en gros, ils vont faire un mint. Tous les fonds seront bien sûr reversés à RED pour leur activité, lutter contre le sida, comme je disais. Donc ce sera un mint ordinal sous forme d'enchère sur la marketplace Magic Eden, donc à 20h ce soir. Ça commence donc dans 4h50 avec minimum 0,02 Bitcoin. Il y aura donc 10 NFT uniques qui sont comme ceux à l'écran. Donc en gros, c'est des NFT qu'on appelle décimales, la collection décimale, mais du coup featuring OK Beers. Donc un chouette truc. Pourquoi pas surveiller ça? Info suivante, vous le savez pour moi, un des plus gros projets à l'heure actuelle côté NFT, même voire côté crypto, c'est en fait le lancement du token MEM. Le token MEM, c'est le token qui va être lancé en fait par l'entreprise Memcoin, qui est donc une boîte NFT qui est détenue par un plus gros groupe qui s'appelle 9gag, qui est spécialisé dans tout ce qui est MEM et qui cartonne. Donc là, actuellement, en fait, les gens, ils sont en train de farmer, ils font des comptes, ils font différentes quêtes, et comme ça, en fait, ils farment d'espèces de points, donc des maïs, pour après bénéficier en fait du airdrop de token MEM. On ne sait pas encore combien de points donneront combien de tokens, mais voilà, en tout cas, il y a plein de gens qui font ça. Beaucoup de gens sont hypés. J'en ai parlé sur ma vidéo d'il y a 2 jours ici, là, pour ceux qui veulent aller voir. J'en ai parlé plus longuement. Mais sachez que là, on a commencé donc les quêtes quotidiennes. Donc, allez faire un tour quotidiennement, parce qu'en fait, au bout de 24 heures, du coup, les quêtes s'enlèvent. Donc là, par exemple, il faut juste répondre à une question. Qu'est-ce que c'est le token même? Donc voilà, vous répondez sur Twitter, vous collectez la reward, ça vous fait 690 maïs, et après on espère bien sûr tous bénéficier d'un gros airdrop à faire à suivre. Également aussi, puisqu'on parle de quête quotidienne, j'en ai parlé sur la vidéo de samedi, allez la voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le projet Moku. Franchement c'est très intéressant, du coup je me suis mis à le faire, ça prend quelques instants, vous avez différentes quêtes à faire, et en fait avec ces quêtes là, on peut en fait avoir des points. Ces points peuvent se transformer directement en cadeau dans le shop qui est ici. Mais là, du coup, il n'y a rien d'intéressant selon moi. Par contre, on peut aussi faire le gacha. Ça coûte 500 points. Moi, je l'ai fait environ 10 fois. J'ai gagné, je crois, 5 ou 6 runs, donc la crypto run. Mais il y a aussi pas mal de choses encore plus importantes à gagner, notamment des axes mythiques qui coûtent quand même 3 ETH. C'est gratuit, n'importe qui peut le faire. Donc pareil aussi, des quêtes quotidiennes à faire. Et sachez aussi que certaines quêtes Moku sont également les mêmes que celles de la grosse campagne que mène actuellement la plateforme qui s'appelle Click.social, qui est un peu comme Galx, une sorte de grosse plateforme en fait d'engagement social. Il y a quand même 20 000 tokens run à gagner, ce qui est vraiment une grosse somme. Donc renseignez-vous. C'est pas très dur à faire, c'est juste en gros 3 clics à faire tous les jours pendant X temps, au moins 15 jours, et puis voilà, tous les liens en description. Je continue ensuite, vous le savez, le marché NFT reprend et beaucoup de gens spéculent forcément sur les prochaines collections NFT qui pourraient faire partie des plus gros blue chips, des meilleures collections en fait pour le prochain bull run. Moi personnellement je pense que Pudgy Penguins en fait partie, j'en ai quand même longuement parlé. Actuellement on est quand même à un floor price de 5,4 ETH, ça a beaucoup augmenté et en fait au pire suivez ce compte, le compte de husker.eth, en fait il vous résume un petit peu les avancées du projet. Et là on apprend plein de choses, on apprend qu'apparemment Luca Netz, donc le fondateur, celui qui a repris la collection Pudgy Penguins, en gros le top 1 de Pudgy Penguins dans la team, il a prévu apparemment entre 65 et 100 licences en plus, en collaboration avec la licence Pudgy Penguins. C'est juste complètement fou. On apprend aussi un petit peu qu'ils vont refaire aussi d'autres jouets avec Walmart, donc les gros magasins Walmart. Donc vraiment, on apprend pas mal de choses et ça me rend encore plus bullish sur Pudgy Penguins. Et je rappelle que si jamais, ils ont aussi une seconde collection, beaucoup moins chère, je crois que c'est genre 0,6 ETH, qui s'appelle les Lipudgin, pour ceux qui ont moins d'argent mais qui voudraient quand même rentrer dans l'écosystème Pudgy Penguins. On passe ensuite côté NFT artistique, ça c'est incroyable, un énorme succès de la part de William Mapan, donc l'artiste, qui a vendu, tenez-vous bien, 60
mint NFT, donc des mint pass, pour la modique somme de 10 000 $ chacun. Donc du coup, il a levé 600 000 balles, c'est assez incroyable. Et côté aussi NFT artistique, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle édition de l'artiste Xcopy. Donc Xcopy, c'est en gros, c'est un des top artistes de vraiment OG, qui est là depuis très très longtemps. En général, tout ce qu'il fait, ça marche. Là, du coup, nouvelle édition, une édition complètement on-chain. Donc d'ailleurs, on peut retrouver du coup l'image du NFT ici. Et donc en général, voilà, tout ce qu'il fait aussi, ça cartonne. Donc pareil aussi, un truc à surveiller évidemment. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et tout à l'heure je parlais d'adoption de masse, et en fait ce genre de choses participe aussi éventuellement à l'adoption de masse. On sait très bien qu'un des succès de Sorare, pour ceux qui connaissent le jeu de Fantasy League, ça a été en fait de pouvoir permettre à n'importe qui d'acheter des NFT sans qu'ils sachent vraiment que ce sont des NFT. Et bah du coup là on a en fait carrément l'entreprise Abo. Alors pour les plus anciens, vous connaissez je pense Abo, c'est une sorte de jeu gamifié en mode réseau social, pour la faire très très courte, c'est un truc un peu ancien. Ils avaient intégré des NFT il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait là depuis ils ont abandonné carrément la terminologie NFT pour en fait genre digital collectibles, ce genre de choses. Donc c'est intéressant, et peut-être que là il y a aussi une espèce de revirement au niveau mentalité où les gens se disent ok, on est peut-être maximaliste Bitcoin, on est peut-être maximaliste NFT, mais peut-être aussi qu'il faut s'ouvrir aux autres, simplifier les choses et permettre en fait aux gens de rentrer en fait dans notre univers sans forcément les tabasser en fait de jargon technique. Ensuite, une des plus grosses nouvelles de ce week-end, c'est bien sûr l'explosion du token Raka. Le projet Raka, j'en avais parlé, je crois, il y a environ 2 ou 3 mois. Depuis, j'avais un petit peu lâché. En gros, c'est un projet de métaverse gamifié en partenariat avec la BNB Chain, pour la faire très courte. Ils avaient aussi un projet de football qu'ils ont sorti. C'est un projet qui est très suivi. Il y a eu beaucoup de drama, c'est un ancien projet. Depuis, ils ont un petit peu tout rebrandé, ils ont ressorti pas mal de choses. Et là, du coup, ce week-end, le token a explosé. Et là, force est de constater qu'actuellement, il y a quand même une grosse hype au niveau token gaming. On a pas mal de projets qui vont sortir, pas mal de projets qui sont sortis et qui cartonnent à leur sortie. Donc pareil aussi, ceux qui aiment les tokens, le gaming, c'est un projet, je pense, à surveiller. Et d'ailleurs, en parlant de token, rappelez-vous, Upland, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que pour moi, c'est un token qu'il faut absolument surveiller, parce qu'en fait, il arrive bientôt. En fait, c'est un token qui existe déjà sur leur écosystème à eux, c'est le token Spark, sauf que la commu a voté pour que le token arrive sur la blockchain Ethereum. Et donc forcément, si ça arrive sur Ethereum, il y aura pas mal de gens qui vont l'acheter, même extérieurs en fait à l'écosystème, pour spéculer dessus. Et en fait, là, dans ce cadre-là, du coup, de développement de ce token sur Ethereum, ils ont levé 7 millions de $, c'est assez fou. Franchement, Upland, ça fait, je crois, plus de 2 ans qu'ils existent, ils réussissent tout ce qu'ils font. C'est un peu une sorte de Monopoly, pour la faire vraiment très très courte, très vague. C'est sur du coup la blockchain iOS, ça cartonne, renseignez-vous. Ensuite, l'info suivante, j'hésitais à vous en parler parce qu'apparemment tout le monde s'en fout sur Twitter. On parle du projet Blade Right, qui est donc un battle royale gratuit, qui est en open beta. Et en fait, ils ont fait un gros partenariat avec l'équipe e-sport qui s'appelle G2. Alors pour ceux qui suivent du coup les championnats du monde de League of Legends, vous devez connaître, je pense, G2 parce qu'ils étaient présents. Alors là, c'est pas cette équipe-là, mais on va dire que c'est l'écurie G2 au général, qui va pouvoir, en fait, on va pouvoir affronter du coup cette équipe, et il y aura un gros tournoi avec 5000 balles de cash prize. Ça commence dans 2 jours. Donc ceux qui sont intéressés, du coup, renseignez-vous. Mais là, quand je vois les interactions, je vois que en fait tout le monde s'en fout. Donc je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y avait aussi une grosse équipe e-sport qui avait fait un tournoi aussi pareil avec un gros projet. Je crois que c'était sur Sparkadia, et pareil aussi, tout le monde s'en foutait. Donc je pense qu'il y a peut-être encore un trop gros mur entre le monde du Web 2 et du Web 3. Mais voilà, j'espère que ça marchera, mais je vous redirai. Également aussi a été annoncé les nouveaux playtests du projet Fableborn, qui est donc à la base un jeu d'action RPG qui est censé être gratuit pour tout le monde. Là par contre, pour les playtests qui s'ouvriront à partir du 25 octobre, il faut au moins un NFT du coup Fableborn. Donc c'est les NFT qui sont ici, ça coûte 52 Matic au floor price. Peut-être que ça pourrait augmenter un petit peu avant les ouvertures, si les gens du coup se hype pour le projet. Pour l'instant le projet, c'est un bon projet, mais on est encore très early. Je rappelle quand même qu'ils ont levé quasiment 8 millions de $. Je vous rappelle ensuite l'actualité du projet Anichess, qui est tout simplement en fait les échecs version blockchain. C'est un projet donc du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands en partenariat avec chess.com, qui est juste le plus gros truc de référence en fait au niveau échec. Donc un partenariat qui est fait en fait via la fondation de Magnus Carlsen, qui est donc un ancien champion du monde très connu. Donc en gros, Early Access, il reste encore 4 jours pour s'inscrire jusqu'au 27 octobre. Il y aura que 2000 places. Très simple, vous inscrivez, vous allez du coup avoir un ticket. Il y a différentes façons d'avoir d'autres tickets. En gros, après, gros tirage au sort pour élire 2000 joueurs. Et en gros, ces 2000 joueurs pourront tester du coup différents mini-jeux, genre je sais pas, trouver la réponse à une situation, comment faire maths en 2 coups avec tel malus, ce genre de choses, bref. Et par contre, il y a beaucoup de lots à gagner. Donc on imagine qu'en fait les 2000 personnes seront récompensées. Lien en description, mais ça peut être intéressant. Et sachez aussi qu'ils ont déjà des NFT et qu'en fait on peut aussi avoir des tickets en plus quand on hold en fait certains NFT. Donc le plus rare étant celui-ci, je crois que ça fait genre 3 ou 4 tickets, un truc comme ça, vous vérifierez. Mais c'est un projet très intéressant selon moi, et moi j'adore les échecs. Et pour terminer, troisième partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller. Vous avez vu, j'ai fait en fait la partie marché au tout début de la vidéo. Si vous préférez comme ça, dites-moi dans les commentaires, mais je pense laisser comme ça.
ça. Comme ça, n'importe qui a un petit peu un œil extérieur sur ce qui passe sur le marché. Et ceux qui veulent rester jusqu'au bout de la vidéo, eh ben, ils ont les NFT du coup à surveiller plus attentivement. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, du coup, 3 mints intéressants. Le mint de MokuArt, qui est donc un public mint sur OpenSea en fin de journée. Ensuite, un mint de l'artiste Redrum en partenariat avec les collections de Punk 6529, qui est très présent dans le monde artistique. Et un free mint qui s'appelle Slick Card et qui sera sur le launchpad Magic Eden. À surveiller, Sol Casino qui a repris 50%, c'est repassé là de 20 sols à 30 sols. Space Riders a toujours le vent en poupe, c'est assez incroyable. Très gros projet, cassade out très très vite. 0,04 ETH, incroyable. Artefact à 1,2, enfin les Clonix, un peu à la traîne par rapport au reste du marché. Peut-être une opportunité du coup à saisir. Valhalla, les gens en parlent plus. Pourtant, en fait, c'est un truc, en gros, il y a beaucoup de holders et beaucoup de très grosses baleines sur Azuki qui sont aussi en fait holders de NFT Valhalla. Pour l'instant, on est à 0,12 ETH et c'était monté à un ETH même en temps de bien market. Et Photo Finish Game qui est une sorte de Pegassi, une sorte de course hippique en fait blockchainisée, un play to earn. C'est la nouvelle saison, donc les NFT là ils sont genre à 20 sols, ça pourrait du coup réaugmenter. C'est très pyramidal, mais c'est un projet qui marche très très bien là, depuis plusieurs mois, donc à surveiller. Pour le reste, du coup, je vous laisserai consulter. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, petit pouce en l'air. On se retrouve nous dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.